Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je voudrais passer un petit message par rapport toujours à ce qui s'est passé récemment. Donc à ce qui s'est passé récemment sur les réseaux sociaux entre frères et sœurs coreligionnaires, par rapport à notre fameuse et clasheuse ONG Baraka City, et revenir un peu sur les émois que ça a pu faire remonter à la surface. Concernant ces désaccords, ces dissensions, ces petites haines, ces déchirements, etc. entre co-religionnaires, et pas seulement des petites haines, mais parfois bien plus. C'est parfois carrément des mécréances. C'est parfois carrément des mécréances qui cherchent des petits arrangements et des petits prétextes pour faire aboutir les passions de la vie d'ici-bas. Et oui, c'est moche, c'est atroce même. Mais en tout cas, je pense qu'il faut rappeler que ça fait partie de la vie et que ces choses-là font partie de la vie du musulman. Que le vrai musulman, celui qui lutte avec ses biens et sa personne dans le chemin d'Allah, ne peut pas échapper au fitna. Il n'échappera pas aux écorchures qui séviront sur son ego. Donc ici-bas, on n'est pas là pour se faire adorer. On n'est pas là on n'est pas là pour le polish, on n'est pas là pour faire briller sa caisse, pour faire briller sa voiture. On est là pour faire régner Allah dans tout son éclat et dans toute sa magnificence. Et c'est le seul moyen qu'on a d'être magnifique, en fait. Donc en gros, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des personnalités qui soient magnifiques. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des ONG qui soient magnifiques, tant que la munificence d'Allah n'est pas élevée dans vos esprits. Et voilà, ça reprend. Donc j'étais passée sous un pont qui puait la pisse. Donc j'ai préféré arrêter mon discours sur la rectitude et sur Allah dans un endroit pareil. Donc maintenant je reprends vite fait. Oui, et donc je voulais dire que c'était quelque chose d'inévitable à partir du moment où on lutte sincèrement. Parce qu'il faut bien comprendre que toutes ces fitnas, c'est rien d'autre que le constat du repentir auquel on ne peut pas échapper. Le constat du repentir auquel on ne peut pas échapper. La beauté de cette vie, en réalité, elle est dans le repentir. Le repentir, c'est quoi? C'est l'amour exclusif d'Allah seul. C'est le seul amour qui triomphe, c'est la seule gloire qui triomphe. C'est ça le repentir. Et c'est suite à ça, c'est suite à ce grand repentir de tout le monde, de cette grande humilité de tout le monde devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on pourra s'unir. Donc voilà, ça me semble vraiment fondamental à dire. Faut pas s'effaroucher des désaccords, mais au contraire, il faut saisir l'occasion de se repentir. Faut pas s'effaroucher des désaccords, faut pas s'effaroucher des heurts, faut pas s'effaroucher des disputes, faut pas s'effaroucher des désaccords, faut pas s'effaroucher des tensions. Au contraire, c'est la tension, c'est les heurts qui nous amènent
à une fusion prochaine et à une unité prochaine. Donc ça c'est vraiment vachement important, hein, parce que la dissension, c'est quand on ne s'est pas repenti, quand on n'a pas cherché Allah. Les épreuves, elles servent à quoi? Elles servent à nous mener vers Allah. Elles servent à nous mener que notre ego est problématique et qu'il n'y a de solution qu'en Allah. Et quand il y a d'énormes désaccords, d'énormes problèmes entre les gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça pour purifier son culte, pour qu'on se repente et qu'on revienne sincèrement à lui. Donc il n'y a pas de honte à se repentir. C'est la marque des vrais pieux. La marque des vrais pieux, c'est d'être doux entre eux, c'est de se clasher, de se mettre des baffes, de s'insulter même s'il faut avec les nerfs. Mais quand on se rend compte de la voix d'Allah en s'étant fragmenté par la dispute, quand la voix d'Allah nous apparaît et qu'on se repent, c'est là qu'on a gagné. La dispute, elle est inévitable dans la vie. Il faut de la dispute, il faut du clash. Il faut du clash pour mettre les égos, KO et pour enfin se soumettre véritablement à Allah. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire.